Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance Internationale. C'est un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Doriane pour fortifier ta foi et la parole en mission, un rappel des promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Alors, lorsque tu participeras à cette parole en mission, proclame fort, bien-aimé, installe-toi jusqu'à la fin, car chaque parole est une sémence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Ce matin, nous allons continuer avec le prix à payer pour se soumettre à un mentor. Hier, nous avons parlé du prix de l'obéissance, nous avons parlé du prix de l'honneur et aujourd'hui, nous allons continuer en parlant du prix du service. Quand tu te mets en fait sous un mentor, quand tu acceptes cette relation de mentorat, moi je vais te dire que dans cette relation de mentorat, tu dois servir. D'accord? Certes, tu viens peut-être pour que cette personne t'aide à te déployer, aide à te découvrir, à t'épanouir, mais la vérité c'est que le succès selon Dieu répond à une loi qu'on appelle la loi du donner et du recevoir. Donc même si tu viens sous ce leader pour atteindre je ne sais pas ce que tu viens, mais si tu viens là, tu es établi sous ce leader, sache que ce n'est pas juste pour venir être juste ce vase qui reçoit, qui ne fait que recevoir et qui ne donne rien en retour en fait. Et vous allez voir que les personnes qui viennent et reçoivent et ne donnent jamais rien à leur mentor, ces personnes ne croissent pas, ces personnes n'évoluent pas réellement. Elles demeurent éternellement des récepteurs, c'est-à-dire ne font que recevoir. Ce sont des personnes qui témoignent beaucoup, qui témoignent tous les jours. Oh, grâce à tel, j'ai pu faire ça, grâce à tel, j'ai pu faire ça. Oui, ces personnes témoignent de ce qu'elles ont reçu. Tout le temps, elles vont témoigner parce qu'elles reçoivent tout le temps. Mais à quel moment est-ce que tu donnes? À quel moment est-ce que tu sers? À quel moment est-ce que tu donnes de ton temps à ton mentor? Tu donnes de ton temps à ton leader, tu donnes de ton argent, tu donnes de tes connaissances, de tes compétences. Quand Dieu t'établit sous un mentor, c'est une relation de donnant. Pendant que lui, il est en train de t'équiper, toi-même, tu dois être à son service, en fait. Et ce n'est pas un calcul, c'est un principe que Dieu a établi. C'est un principe que Dieu a établi. Et en tout cas, mon témoignage à moi, c'est que servir ne te diminue pas. Servir n'enlève rien sur toi. Au contraire, servir te permet de te découvrir davantage dans des dons, dans des talents, dans des capacités en fait que tu n'imaginais même pas avoir. Servir vient extraire vraiment tout l'essence de ton potentiel divin. Ça vient vraiment extraire tout le meilleur de toi pour pouvoir pour pouvoir mettre ça au service de ton mentor, mais ça ne te diminue pas. Et vous savez, le mentorat, c'est comme un chemin de préparation. Aujourd'hui, tu as le sentiment que je suis en train de donner tout ce que j'ai pour mon mentor, mais c'est le chemin que Dieu, lui, l'a choisi pour t'équiper, pour te former à ce qu'il attend de toi. Le roi David était établi sous le roi Saül. Mais j'imagine c'est auprès du roi Saül qu'il a pu apprendre les principes de la royauté, comment ça se passe, la royauté, parce que le père de David n'était pas roi. Il fallait bien qu'il soit établi sous quelqu'un pour apprendre comment fonctionne la royauté. Et quand on est roi, comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on réfléchit. Et vous voyez qu'il a dû apprendre ça de Saül. Mais pour apprendre ça de lui comme ça, il devait d'abord, il était sous son leadership en fait.
il le servait. La parole de Dieu nous fait comprendre. David jouait de la harpe. C'est parce que comme ça on appelle ça la harpe. Il faisait jouer une musique qui apaisait l'âme de Saül quand il était dérangé. Ça, c'est le service. Et il allait aussi combattre. Il allait combattre aussi quand il y avait la guerre. David était parmi les hommes qui partaient combattre en fait. Donc, parfois, ça ne va pas être des grosses choses, mais ça va être des petites choses que tu fais avec amour, avec conviction, avec vraiment ce désir sain de servir. Tu vois. Donc, Dieu ne te met pas sous ton mentor comme si tu dois payer le prix du service. Et dans ton service, tu dois tout faire pour être excellent, diligent. Tu dois te démarquer par ton service en fait. Tu dois servir si bien que même la personne qui ne te connaissait pas se pose, même le leader qui ne te voyait même pas, se pose la question de savoir, mais cette personne-là, c'est même qui? Tu vois. L'autre chose, c'est le prix de la loyauté. Malheureusement, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes qui se mettent sous des leaderships. Il y a le prix de la loyauté que tu dois payer. Aujourd'hui, j'aime souvent parler de ça parce que beaucoup de personnes se mettent sous des mentors mais ne durent pas. Parce que la vérité, c'est que quand tu es sous un mentor et que tu commences à le servir, je parle souvent de ça, il y a une lumière qui va commencer à briller en toi. Il y a une lumière qui va commencer à briller en toi. Il y a une lumière qui va commencer à s'épanouir en toi et ton aura va augmenter et les gens auront envie de se coller à toi, de travailler avec toi. Subitement, les gens auront envie de vouloir fonctionner avec toi parce qu'on te voit fonctionner avec ton mentor et on réalise que ça se passe bien, tu es vraiment bon dans ton service et il y a des gens comme ça qui vont te séduire, qui auront envie de travailler avec toi. Cependant, ces gens qui viennent te chercher, Dieu n'a jamais établi une relation entre vous en fait. Beaucoup de gens, sous le coup de la séduction, sous le coup de... subitement, ces personnes réalisent, je mérite mieux, peut-être avec tel j'aurai plus. À cause de ça, beaucoup de personnes sont devenues déloyales envers leur mentor et ont abandonné le leadership sur lequel Dieu les avait établis pour aller embrasser d'autres personnes. Mais la vérité, c'est que quand tu vas connecter à quelqu'un avec qui Dieu ne t'a pas connecté, c'est une relation qui va toujours mal finir. Beaucoup ont fait ça et ont regretté. Et quand elles reviennent, mais c'est déjà trop tard. Le mentor, lui, n'a pas que toi en fait. C'est quelqu'un qui est occupé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut de sa vie et qui travaille. Il est concentré, il n'a pas le temps à perdre avec des personnes qui sont déloyales. Donc, tu comprends ici la nécessité pour toi de développer la loyauté. La loyauté, ça va aussi avec la fidélité. D'être fidèle et dire, si Dieu m'a établi auprès de cette personne, peu importe ce qui se passe, peu importe qui me séduit, peu importe qui me parle, peu importe les tendances du marché, je vais être fidèle à cette personne. C'est d'atteindre un niveau de détachement qui te permet de mourir à toi quand il y a les séductions en fait. Le prix de la loyauté, le prix de l'intégrité, le prix de l'honnêteté. Tout ça, ce sont autant de prix que nous devons payer pour nous soumettre à un mentor. Et le but, pourquoi est-ce qu'on se soumet, on l'a déjà dit, c'est la clé de notre épanouissement, c'est la clé de notre réussite, c'est la clé de notre succès, c'est la clé de notre déploiement. Vraiment. J'espère que en tout cas, j'espère que ça vous aide vraiment à prendre conscience que ce n'est pas un jeu. Oui, tu peux avoir des talents, tu peux avoir plein de potentiel en toi, mais Dieu, selon le principe divin établi, tu dois être connecté sous un leader. Tu dois être connecté sous un leader. Donc, demain, nous continuons avec cette rubrique-là par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store et à recommander autour de vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la parole proclamée, les promesses de Dieu déclarées pour arracher ta victoire en Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole que Dieu nous donne ce matin au travers de
de son livre de la loi est la suivante. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes. Cette parole est tirée du Psaume 66 au verset 5. Ce verset, mon bien-aimé, est un appel à la contemplation, un appel à la mémoire. Il nous invite à regarder non pas nos problèmes, mais ce que Dieu a déjà accompli. Ses délivrances, ses miracles, ses réponses inattendues, ses protections silencieuses. Quand nous prenons le temps de regarder en arrière, nous réalisons que la main de Dieu a toujours été à l'œuvre, même quand nous n'avions pas conscience de lui. Dans les portes qui se sont ouvertes, dans celles qui se sont fermées, dans les chemins qui se sont tracés malgré nous, nous réalisons que Dieu a été toujours là. Ses actions ne sont pas petites, elles sont imposantes. Ce que Dieu fait dépasse notre compréhension. Même quand nous ne voyons pas encore le miracle, Dieu agit déjà dans l'invisible, bien-aimé. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder en arrière. Regarde d'où tu es sorti, bien-aimé. Souviens-toi de là où il t'a pris. Il est le Dieu de la seconde chance. Il t'a donné une deuxième chance. Reconnais sa fidélité. Puis regarde en avant et appuie-toi sur sa fidélité pour anticiper sa gloire sur ta vie. Bien-aimé, je vais t'inviter à proclamer avec foi. Je vais te conduire. Répète après moi pour renforcer cette confiance dans les promesses de Dieu. Je proclame et je déclare que les œuvres de Dieu dans ma vie sont imposantes et je les vois au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les actions de Dieu sont puissantes dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu agit même quand je ne vois rien. Je me souviens de ses miracles. Je me souviens de chacune de ses délivrances. Et je témoigne sa fidélité au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu rend possible ce que je croyais impossible au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche avec confiance car Dieu agit pour moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les actions de Dieu dépassent mon entendement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vis au bénéfice de la bonté et de la puissance de Dieu. Je transforme les situations en témoignages au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis témoin de son intervention dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque saison révèle la main de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu agit dans le visible et l'invisible au nom puissant de Jésus-Christ. Ses actions inspirent foi et reconnaissance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je verrai encore de grandes choses dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel combat pour moi.
Je puis tout par lui qui me fortifie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui as proclamé et déclaré avec moi aujourd'hui dans la foi, je te garantis que Dieu t'a écouté. Selon ces proclamations dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Dans la vie de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je vais t'inviter à la partager au suivant. Je vais aussi t'annoncer que les 7 premiers jours de chaque mois, du 1er au 7, nous avons un temps de culte, un temps d'exhortation, d'enseignement et de jeûne. Et ce mois-ci, le thème c'est Allons en eau profonde. Si tu es intéressé, laisse un commentaire et nous te partagerons le lien WhatsApp de ces moments forts avec Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.